7. Rien dans le monde n'est radicalement différent. En tant que le monde est tout ce qui existe et que rien n'existe dans le monde qui ne lui soit étranger, il suit de cela qu'il n'y a rien dans le monde de radicalement différent à un autre objet. Car s'il le fallait, cela impliquerait qu'il existe un objet qui ne soit pas le produit de l'existence et qui ne soit donc pas contenu dans le monde. Par radicalement différent, il faut entendre ce qui est différent en tout point d'une chose et qui, en vertu de cette différence radicale, reste perpétuellement étranger à cette chose. Mais comme tous les objets ont en commun qu'ils existent, il suit de là que rien n'est radicalement différent. S'il fallait que ce soit le cas, il s'ensuivrait que cet objet n'existerait pas. Quelque chose de radicalement différent serait quelque chose de différent par rapport au reste dans sa racine même. Cela veut dire que si l'on creusait jusqu'au fond de la nature de cette chose, on y trouverait une nature entièrement différente du monde, ce qui reviendrait à dire que cela n'existe pas. Autrement dit, en tant que le monde est tout ce qui est, aucun de ces objets n'est radicalement différent d'un autre. Tous les objets partagent tous ce même point commun d'exister au travers du monde. Ainsi, dans le monde, il n'existe aucun objet qui ait une nature fondamentalement différente de tous les autres. De cela, il suit que tous les objets s'expriment sur un même fond d'identité. Même lorsqu'ils entrent en conflit, ils le conservent. Il suit également de cela que, en tant qu'il n'y a pas de choses radicalement différentes, aussitôt que l'on conçoit deux objets différents, nous sommes contraints d'en concevoir un plus grand qui les contient tous deux. Autrement dit, s'il est deux objets distincts, il faut qu'ils soient compris en un même ensemble. Remarque, si deux objets existent, alors ils participent du même ensemble qui est le monde, car délimiter un objet, comme nous l'avons vu, c'est faire un jugement, c'est délimiter, discriminer un objet du reste. Autrement dit, en tant que deux objets existent tous deux, c'est qu'ils partagent bien quelque chose de commun, d'exister. Autrement, ce serait concevoir en même temps ce qui est et ce qui n'est pas. En clair, pour concevoir deux objets différents, il faut les concevoir dans un espace plus grand. Ainsi, même si deux objets sont grandement différents, ils ne sont aucunement radicalement différents, car ils partagent tous deux le fait d'avoir la même nature.